Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait à peu près 40 minutes que je m'apprête à filmer. Et on a commencé à discuter sur Insta, on est de travers comme d'habitude avec les copines de laine et de métrage et d'échantillons et de... Et puis après j'ai scrollé sur Insta et puis 40 minutes se sont écoulées. C'est une catastrophe. Vous voyez, vous vous demandez comment font les gens comme Eve ou autre pour tricoter vite. Moi je suis sûre que Eve ne passe pas 40 milliards d'années à scroller Instagram sur son téléphone. Puis aujourd'hui j'ai scrollé bien comme il faut. C'était une journée pépère pépouze tranquille où j'ai glandé, mais alors waouh, j'ai glandé. J'aurais mieux fait de tricoter, mais après j'avais... Voilà, c'est pas non plus... Nous ne sommes pas non plus obligés d'être tout le temps dans la productivité, même si, on va pas se mentir, des fois on se fait happer bien plus qu'on ne le voudrait par les réseaux sociaux. Bref, bienvenue ici, j'espère que vous allez bien, on démarre une nouvelle semaine, nous sommes très exactement le dimanche, mon téléphone ne veut pas encore me dire la date, dimanche 19 mai, je pensais qu'on était le 20, voilà. Dimanche 19 mai, et ici il fait très très beau. Il a fait très beau toute la journée, mais j'ai cru comprendre que c'était pas du tout le cas partout en France. J'ai cru comprendre que dans le Nord, il y avait de la pluie, en Bretagne, il y avait beaucoup de pluie aussi. Même mes parents, à 40 km, m'ont envoyé un message, c'était en début d'après-midi, pour me demander si moi aussi j'avais un gros orage. Moi, je n'ai pas eu la moindre goutte de pluie aujourd'hui, et j'ai même été tricotée sur le balcon en début d'après-midi, et j'ai été au soleil, j'avais trop chaud, je suis rentrée. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu de beau temps aussi, je suis froissée, je suis désolée. Du coup, comme il fait beau mais qu'il faisait pas trop chaud, surtout ce matin, j'ai sorti mon linotte de Hélène l'atelier La Casavant, qui est un t-shirt que j'ai tricoté l'année dernière en belle de drops, et je l'aime bien. Alors la belle de drops, ça reste une matière assez fluide, j'aime bien, mais ça reste de la sport déca. Donc voilà, c'est pas un t-shirt que je mets quand il fait trop chaud. De toute façon, je vous ai dit, moi, quand il fait trop chaud, je ne porte absolument rien de tricoté parce que tout est trop chaud. Mais pour les températures comme ça, là, où il fait en gros 20 l'après-midi, faut pas que je reste trop longtemps au soleil avec parce que j'ai quand même vite chaud. Mais quand il fait 20 l'après-midi et nuageux, franchement, moi, ça passe nickel. Après, je ne suis pas une référence, puisque j'ai vite chaud, alors que je sais que plein de personnes arrivent à porter des tops tricotés, des t-shirts en laine, etc. jusqu'à au moins 25 degrés, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, j'aime bien ce coloris jaune, je trouve que c'est sympathique, j'aime bien son encolure aussi. Donc, petit début de vidéo ce dimanche, j'ai quelques trucs à vous montrer niveau tricot, rien d'autre dans aucune autre catégorie de ma vie. J'ai vu passer un commentaire, alors je sais que j'ai pas répondu aux commentaires là depuis, enfin c'est très sporadique chez moi, je fais des sessions de réponses aux commentaires qui ne sont pas nécessairement régulières. Mais je vois parfois des notifs, et là j'ai vu une notif qui me disait, est-ce que je pourrais vous montrer ma routine cheveux avec les produits Les Secrets de Loli? Alors je ne fais rien, vraiment rien de particulier. Là concrètement j'ai juste essayé la crème gel, mais en fait ça n'a pas donné de... Enfin le curl fusion, c'est ça je crois le nom. Ça n'a pas donné le résultat escompté parce qu'en fait j'ai foutu mes cheveux dans une serviette, vous savez, en bambou, comme je fais tout le temps, après la douche, en ayant mis... Moi je mets le leave-in avant de sortir de la douche et après je mets mes cheveux dans une serviette. Et en fait après j'ai le téléphone qui a sonné. Et j'ai laissé la serviette beaucoup trop longtemps, du coup mes pointes enfin toutes mes longueurs en fait, tout ça de mes cheveux ont séché dans la serviette complètement aplatie, du coup c'était n'importe quoi. Faut que je reteste, d'habitude je laisse la serviette genre 5-10 minutes le temps de me brosser les dents et de m'habiller, et après ça sèche à l'air libre, et là pour le coup, je sais pas, c'est resté au moins 1 heure sur ma tête, donc non ça n'allait pas. Voilà, mais après, routine, ouais, alors... Ma salle de bain, en l'état actuel des choses, n'est pas vraiment youtubable, voilà. Et elle ne va pas l'être avant un bon moment. Vous-même, vous savez, mon dégât des eaux, l'artisan qui a disparu, tout ça. Voilà. Mais je pourrais essayer éventuellement de faire des plans. Faudrait que... C'est compliqué, hein, de filmer dans une salle de bain, faut savoir, c'est compliqué. Mais du moins, je pourrais vous faire des retours sur les produits quand je les aurai testés un petit peu plus. Niveau tricot cette semaine, ça va être axé pas mal sur mon Atoll cardigan qu'il faut absolument que je finisse cette semaine. Et je ne sais pas sincèrement si je vais y arriver parce que déjà les rangs sont longs vu qu'on est sur un gilet un peu oversize, enfin un kimono quoi. Et parce qu'en plus ça monte pas vite du tout vu qu'il y a plein de mailles glissées. Alors c'est pas du tout dur à faire.
Dans le gilet, à part les côtes et les torsades sur le devant, vous n'avez que des mailles endroits et des mailles glissées. Mais il y en a sur tous les rangs, il n'y a pas de rang de repos, c'est avant et arrière, enfin rang endroit et rang envers, et c'est pas le même rythme. Et ce qui fait qu'il faut compter tout le temps. Moi je peux pas faire sans compter parce qu'en fait, étant donné que ce n'est pas le même rythme devant et derrière, moi quand je tricote le rang endroit, je peux pas me dire je m'arrête sur ma maille glissée alignée sur la précédente. Bah non, parce qu'en fait les mailles glissées du rang endroit, je les vois pas sur l'endroit, je les vois sur l'envers. Donc en fait, je compte, je retourne voir si je me suis pas gourée, et je continue. Et sur le rang envers, c'est la même chose, sauf qu'en plus, le comptage n'est pas régulier. C'est genre, je vais vous dire un truc au pif, genre sur le rang endroit, c'est 10 mailles endroit, une maille glissée, 10 mailles endroit, une maille glissée, 10 mailles endroit, une maille glissée. Alors que sur le rang envers, c'est 6 mailles endroit, une maille glissée, 4 mailles endroit, une maille glissée, 6 mailles endroit, une maille glissée, 4 mailles... Et du coup, faut compter tout le temps, et je vous avoue que genre, hier soir, je regardais la télé, et ça marchait pas, parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais plus concentrée sur la télé que sur mon tricot, que régulièrement, j'ai dû défaire 4-5 mailles, parce que j'avais décalé d'une, je savais plus si j'avais compté 4, 5, 6, 3, 2, je savais même, des fois même plus si j'étais sur l'endroit ou l'envers, fallait que je regarde les coutures de mes... Enfin, les coutures, le relevage de mailles de mes épaules, et comme il y a beaucoup de mailles glissées, les rangs n'avancent pas vite du tout, et du coup je suis pas certaine de réussir à le finir cette semaine, parce que moi je fais une grande taille, j'ai beaucoup de mailles, et les rangs, voilà, c'est pas dur, mais ça demande de la concentration, je peux pas le tricoter en discutant, en regardant la télé, ça dépend ce que je regarde à la télé et de mon état de fatigue, et puis les rangs qui montent pas vite du tout, donc je vais faire ce que je peux, et puis voilà, c'est pas pour autant que je n'aime pas le tricoter et que j'aimerais pas le porter, mais j'avais pas du tout anticipé que ce point serait si long à tricoter, et franchement c'est le cas, et je vais vous montrer, hier soir j'ai tricoté un peu dessus, et au bout d'un moment j'arrivais plus à compter, ça me saoulait, j'ai laissé le machin de côté et j'ai monté autre chose, un truc zéro cerveau, qui a fait la fin de ma soirée en fait, et que j'ai même tricoté un peu ce matin. Là on est en toute fin de journée, mais j'ai pas encore touché moi à tout, je le tricoterai un peu ce soir, mais c'est vrai que là, hier soir, j'avais tricoté bien 1 heure et demie dessus, et j'ai eu un ras-le-bol, quoi. J'en ai marre de compter continuellement. Voilà. C'est surtout qu'il n'y a pas un seul rang de repos en fait, c'est qu'on est tout le temps en train de compter. C'est comme si vous faisiez du jacquard, c'est aussi simple que si vous faisiez un jacquard simple au niveau du comptage, sauf que c'est comme si vous faisiez du jacquard simple partout, en fait, un pull en full jacquard, où fallait compter tout le temps, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, et voyez et vous pouvez pas vous repérer sur le motif, en fait. Donc, j'aime ce patron toujours autant, j'aime le rendu qu'il a toujours autant, mais j'avais pas du tout anticipé le temps que ça prendra à tricoter, et l'énergie mentale que ça prendrait à tricoter, parce qu'en fait, voilà, il faut compter tout le temps, et en plus, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que les mailles glissées sont des mailles glissées avec le fil devant, donc certes, ce ne sont pas des mailles en verre, mais c'est quand même de la manip de faire passer son fil devant, voilà, c'est pas aussi fluide que si je faisais que des mailles endroit avec des mailles glissées, le fil derrière, quoi, ça serait hyper fluide. Là, il faut la manip de devant, derrière, voilà, c'est pas compliqué, mais ça rajoute un petit peu de charge mentale en plus sur le reste du truc. Donc, le Hatool, c'est un kimono que je tricote en belle de drops, exactement comme ce t-shirt. La belle de drops, c'est 120 mètres pour 50 grammes, 53% coton, 33% viscose et 14% de lin. C'est le genre de fibre que j'aime beaucoup. Il y a Hobby qui a sorti une fibre similaire mais plus fine, avec encore plus de lin. Je sais plus quel est le pourcentage. J'en ai acheté une quantité pour faire je sais plus quoi. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire avec ? Eh bien mince alors. Je crois que j'ai prévu de faire un gilet, non ? Mystère et boule de gomme, je ne sais plus, en tout cas, j'aime beaucoup ce type de fibre, mélange coton viscose lin, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Donc, le Hatool, où en suis-je ? Alors, j'en suis, donc, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, le papillon est à l'envers, j'ai tricoté ça, et dites-vous que ça représente une bonne heure et demie de tricot. Juste ça. Ce qui veut dire que j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rangs. J'ai fait 14 rangs
Et il m'a fallu en gros 1h30 quoi. Donc c'est long, mais j'ai bon espoir d'y arriver à terme à un moment donné. Hein. J'ai ça sous les emmanchures, donc ça commence à être pas trop mal. Bon, bien évidemment, c'est trop petit, hein, mais je ne peux pas porter... Si, ça pourrait faire un kimono crop, mais c'est pas le but. Donc je pense qu'il me faut encore au moins tout ça. Enfin, je pense que tout ça, ça serait peut-être bien, et après les côtes. Mais voilà, j'ai tricoté pas mal. J'allais dire j'ai presque fini la pelote. Non, j'ai pas presque fini la pelote, mais j'ai avancé peut-être 2/3 de la pelote. Et... Tac. Voilà où j'en suis. Donc ça commence à avoir de la gueule, comme on dit. Bon, le truc devant, là, la torsade devant bricole toujours toute seule, vu qu'elle n'est pas tenue par mes épaules. Mais ça commence à avancer, j'ai vraiment hâte de le porter. Mais pour l'instant, c'est long. C'est long, c'est long. J'ai toujours mes petits gnomes de printemps si mignons de chez Tessa. Attendez, je vous montre ça mieux. Tac. Regardez comme ils sont chauds. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Donc voilà, alors je vais déplacer le Progress Keeper histoire de me motiver un peu. Dans un monde idéal, j'aimerais le finir cette semaine, mais je sens que ce monde idéal n'est pas si idéal que ça. Si idéal, pourquoi je mets une liaison? N'importe quoi, si idéal que ça. Voilà, donc ça, ça va avancer, d'autant plus que la belle a tendance à me faire un petit peu mal aux mains si je la tricote trop longtemps, surtout avec des mailles glissées et des mouvements de main en renvers, parce que c'est une fibre quand même qui est rigide, hein, on est sur un fibre végétal. Un fibre végétal, waouh, une fibre végétale, un fil végétal. Donc tranquillou bilou, mais je ne suis pas sûre d'être à l'heure dans le test, ça c'est pas très cool. Et sinon, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, bah évidemment, c'était ça, le truc que je voulais montrer, que j'ai fini vendredi soir. Non, j'ai pas fini, j'ai presque fini vendredi soir au tricoté. Mon ranunculus, que je n'avais pas touché la semaine dernière, que j'ai tricoté en belle de drops. Alors, je n'ai pas encore rentré les fils, mais il faut que je rentre les fils et que je le lave. Pas en belle de drops, en pari de drops coloris, je ne sais plus quoi, vous irez voir sur ma fiche Ravelry. J'ai fini donc ce ranunculus, qui est mon 5e de ma série des ranunculus en pari de drops. Il m'en reste 2 à faire, je vous ai dit que j'userais toutes les pelotes de pari que j'ai achetées pour ça. Mais je vais faire une pause là, tant que j'ai pas fini le hatoul, il faut absolument que je tricote sur le hatoul, donc les ranunculus vont reprendre après le hatoul, il m'en reste 2 à faire. Un coloris rouille et un coloris vert océan. Mais j'aime beaucoup ce rose là, franchement c'est canon. Maintenant, bon voilà, c'est un patron que je maîtrise, c'est un patron qui est facile de toute façon. Moi je l'ai fait crop pour ceux qui n'étaient pas là et qui ne savaient pas. Moi je l'ai fait crop, c'est pas du tout de mon habitude de porter des trucs crop, mais j'ai remarqué que le ranunculus porté sur un débardeur noir, je trouve que ça me va plutôt bien en version crop. Donc là je crois qu'avec cette longueur là, il m'arrive au-dessus du nombril, juste au-dessus du nombril, puisque j'ai quand même de la poitrine et du ventre. Et je le rentre dans pile poil 6 pelotes de pari de drops, et je tricote en 6. Et je trouve que c'est la taille idéale pour ce fil pari de drops, qui est très lourd quand même, hein, on va pas se mentir, c'est du 100% coton. Mais ça ne déjauge pas, et ça reste... le tissu n'est pas déjaugé, mais il est fluide, et je trouve ça... hyper cool, voilà. Donc je suis contente qu'il soit fini, toujours avec des petites manches. Ça rentre pile poil dans 6 pelotes. Franchement, il m'est resté pas grand chose cette fois-ci. Enfin, pas grand... non, vraiment pas grand chose. Je sais pas combien de grammes, 2 grammes peut-être. Mais je suis très contente. Je suis très contente de ma collection de ranunculus. Et j'ai hâte de les porter parce que là, vu la météo prévue cette semaine, je pense clairement que je pourrais porter des ranunculus. Et j'ai hâte de faire les 2 qui manquent. Il faut que je rentre les fils de celui-là pour le porter. Sur mon Ravelry, si vous y allez, il y a toutes les infos de tous les projets que je fais. Il y a juste les photos qui sont pas à jour parce que j'ai pas fait les photos, il a plu, tout ça. J'ai sur ma table l'éternuement traditionnel du journal créatif. Sur ma table de cuisine qui est là, qui me sert, mon plan de cuisine est un plan, est une table bar intégrée à la cuisine. En fait, vous avez un bout de plan de travail. La cuisinière, un autre bout de plan de travail, et ça fait l'angle, et en fait ça fait encore un petit bout de plan de travail, puis la table, voilà, ça fait un angle si vous voulez. Elle est donc assez grande, on peut manger c'est une table autour de laquelle on peut manger à 4, même si on se sert, ouais, après on se prendrait les pieds dans le meuble, à 4, on peut manger à 4, je suis seule. Donc la table,
il y a les 3 places des 3 autres personnes est envahie par toute la pile de tricots que je dois prendre en photo, des carnets, de la papeterie, il y a des sacs à projet, de projets que j'ai fini dont il faut que je range les fils restants, il y a mon bobinoir qui n'est jamais démonté, à côté il y a ma machine à tricoter des tubes à chaussettes, il y a de l'administratif, des papiers administratifs, il y a quoi d'autre? Il y a pas longtemps, il y avait des éléments de plomberie, mais ça y est, j'ai fait ma plomberie, j'ai réparé ce qu'il devait l'être, donc il y a plus d'éléments de plomberie. Il y a les chevaux que m'a filé main mon ami et que je veux tricoter dans un châle qui est toujours là parce que je veux tricoter ce châle cet été. Bref, il y a mon bullet journal, voilà. Donc j'ai une pile de tricots que je dois prendre en photo. C'est pas fait, je ne sais pas quand ce sera fait parce que, outre le fait que je suis dépendante de la météo, je suis aussi dépendante de mon anxiété dans ce genre de situation, et c'est pas évident pour moi d'aller toute seule avec mon téléphone, mon trépied, ma télécommande Bluetooth et mes différents tricots dans le micro-espace vert de ma résidence qui a à savoir un arbre avec un carré de pelouse, parce que c'est sur le parking, il y a des voitures qui rentrent, qui sortent, des gens qui rentrent, qui sortent, des gens qui peuvent être potentiellement à leur fenêtre ou sur leur balcon, il fait beau, et qui me regarde genre mais elle fait quoi elle, enfin voilà, donc je suis pas très à l'aise, donc faut que le combo d'estime de soi, de confiance en soi, de beau temps soit aligné pour que je prenne les photos, et c'est pas gagné, voilà. Donc peut-être que les photos ne seront à jour que cet été quand j'irai chez mes parents passer quelques temps, ou dans leur jardin. Pour le coup personne ne me voit et je suis très à l'aise de faire les photos dans leur jardin, voilà. Et donc qu'est-ce que je vous disais d'autre? Je vous disais que hier soir j'en avais ras-le-bol de tricoter le hatoul, que je n'arrivais plus à compter, que mes neurones ne fonctionnaient plus correctement. Et donc j'ai pris des pelotes que j'avais mises de côté depuis bien 10 jours peut-être, dans l'optique de faire des sockets. Oui encore, oui, je sais que j'ai pas fini d'autres sockets, je sais. Chut, on ne dit rien, tout sera fini, tout vient à point, à qui sait attendre. Là j'avais envie de sockets, c'est de la faute à Inkaolique, puisque j'avais envie de sockets marinières, donc j'avais sorti des fils. Et je me disais, non, tu ne castonnes pas les sockets tant que tu n'as pas fini les autres sockets. Non, tu ne castonnes... Hier soir, j'ai dit, flûte, castonnons. Donc j'ai sorti cette pelote de Mylan White cotonné Vegano de chez Lana Grossa, qui a comme composition, si je trouvais ça serait bien, 76% de coton, 14% de polyamide et 10% de polyester. C'est le coloris 19, donc c'est ce fil-là. Et 2 autres fils de Lana Grossa aussi, mais qui ne sont pas de la même gamme, qui n'ont pas une composition identique, mais qui ont une composition tout à fait similaire. La Mylan White sans coton bambou, qui a 40% de coton, 25% de laine vierge, 20% de viscose, 8% de polyamide et 7% de polyester dans les coloris 9 et 30. Alors je ne sais plus qui est 9, qui est 30. J'aime beaucoup ce fil. Celui-ci est un tout petit peu plus épais que celui-ci. Celui-ci contient 25% de laine, celui-là n'en contient pas du tout. Les deux ont une très grande élasticité, j'aime beaucoup les tricoter. Franchement, j'aime trop les fils à chaussettes d'été. Ça fait très patriotique, là. Attendez, dans ce sens-là, ça fait très patriotique. Ce n'est pas le but du tout. Moi, franchement, les symboles patriotiques, je suis pas super fan. Mais pour ma marinière, ça va être top. Et donc, j'ai castonné et j'ai tricoté un peu. Et aujourd'hui aussi, sur mon balcon au soleil. Et comme il y a des rayures, c'est excessivement addictif. Voilà donc le début de mes sockets marinières. Donc, ça sera des sockets avec, comme ça, hein. Olé, ça tombe, c'est bien. Ce sera des sockets exactement comme celle-ci, avec un talon à rang raccourci et une languette des sockets élastomères de Lysandre. Donc j'ai choisi de faire la pointe rouge, le talon sera rouge, la languette sera rouge, et j'ai fait une alternance de rayures 6-3 blanche et bleue. Au début, quand j'avais que ça faisait vraiment très patriotique. Après, on voit quand même que c'est une marinière. Et j'ai choisi, donc je tricote ça en 2,25 parce que je trouve que c'est vraiment les aiguilles que moi je préfère pour les chaussettes et pour cette fibre-là. Et j'ai choisi de faire des côtes 3-1. Parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas des côtes 3-1. Voilà, donc j'ai choisi de faire des côtes 3-1. Je me dis que ça épousera encore mieux le pied, c'est cool. Et bah là, je suis dedans, et ça avance, et c'est vraiment trop cool, et j'adore. J'ai envie de m'acheter tous les coloris de
de ces pelotes de laine à chaussettes d'été, sauf que ce n'est pas raisonnable parce que le temps de tricoter tout ça, ce sont des pelotes de 100 grammes, alors qui valent pas très cher, qui valent, je crois, entre 7 et 9 euros, les 100 grammes, et il y a 400 mètres, 420 mètres, mais le temps de tricoter tout ça, voilà, hein. Mais franchement, marinière, là, j'aime trop, et je pense qu'après, je m'en ferai une autre version, où à la place du rouge, je mettrai du bleu. Non, si. À la place du rouge, je mettrai du bleu. À la place du blanc, je mettrai du rouge. Et à la place du bleu, je mettrai du blanc. Donc en gros, les pointes bleues et tout, et les grosses rayures seront rouges et les petites blanches. Et j'aime beaucoup. Franchement, ça va faire des soquettes marinières, ça va être trop fun. Voilà ce que je voulais dire. Donc cette semaine, je pense que sur mes aiguilles, sauf éléments impromptus, ce qui peut arriver, parce que vous savez qu'en tricot, franchement, je suis déjà très rigide et très angoissée et très anxieuse et très cadrée, très carrée, très psychorigide dans toute ma vie. Le tricot, c'est la soupape d'aération, donc si j'ai une envie subite de je ne sais quoi, ça viendra. Mais mon objectif premier reste quand même le hatoul, donc peut-être que cette semaine, il n'y aura sur mes aiguilles que le hatoul et les soquettes marinières. À voir, parce que ça me permet d'avoir du zéro cerveau quand même. Même si déco de 3-1, c'est beaucoup plus zéro cerveau que le point du cardigan à tout, où il faut compter tout le temps. 3-1, je compte aussi, mais déjà c'est que sur l'avant du pied, et je vois quand il y a la maille en vert. Voilà. C'est tout pour ce baratin, dites donc. On va finir avec les patrons. J'ai pas de vidéo aujourd'hui, j'allais dire cette semaine. Non, je n'ai pas de vidéo cette semaine. Parce que, enfin, non, cette fois-ci, parce que la dernière fois que je suis venue, c'était vendredi, fin de journée, et depuis, je n'ai pas regardé de vidéo. Soit j'étais sur mon balcon, j'avais pas envie de regarder de vidéo, soit j'ai fait autre chose aussi, j'ai fait de la plomberie notamment, bon, de bas étage, hein, on s'emballe pas, mais j'ai dû acheter une clé à laine de 12. Hein, qui d'entre vous a une clé à laine de 12? Hein, je ne savais même pas que ça existait, des trucs si gros. La clé à laine de 12, elle pèse un poids d'âne mort, je peux assommer quelqu'un avec. Bref, j'ai fait de la plomberie, enfin de la petite plomberie. J'ai fait d'autres trucs, et voilà, j'ai pas eu le temps, ni l'envie de regarder des vidéos. Mais ça viendra parce que j'ai mis plein de trucs en favoris, voilà. Alors, au niveau des patrons, il y a le top Waira de Elke Header Design, qui est un patron de top au crochet, que je trouve très très sympa, simple, hein, mais très sympa. Cependant, comme souvent dans les patrons au crochet, j'ai mis une petite réserve qui est qu'il n'y a pas d'autres versions. En fait, je crois que Ravelry n'est vraiment pas beaucoup répandu dans le monde du crochet. Et donc, alors, je ne sais pas si cette designeuse a fait tester ou pas son top, j'en ai aucune idée. En tout cas, sur Ravelry, il n'y a aucune autre version que la sienne. Et moi, ça me dérange un peu dans le sens où j'aime me projeter. Parce que des fois, ça rend très très bien sur le designer. Et sur les versions testeuses, on voit que finalement, sur des gens qui ont la morphologie similaire à la nôtre ou quoi. Voilà. Donc là, je trouve le t-shirt très sympa. Assez basique, donc je pense que ça peut le faire de manière assez simple. Mais il n'y a pas d'autre version, quoi. C'est ça qui me freine un peu à chaque fois dans le crochet. Et il y a... Ah non, il y en a deux autres. Il y a Anne-Catherine Stoll qui a sorti un pull qui a été fait en version t-shirt aussi, je crois, que je trouve très joli, qui est le Birdie Sweater, qui est un pull cache-cœur avec un motif de vagues coquilles partout. Mais c'est un pull croisé en fait, cache-cœur mais qui s'ouvre pas, enfin c'est un pull quoi, c'est fermé, et je trouve très élégant, je trouve très beau. Elle l'a fait assez court pour aller sur un jean taille haute, je le trouve vraiment très très sympa. Et il y a Valentina Bogdanova qui a sorti le Zartistry Tee. Je sais pas ce que ça veut dire, Zartistry, à mon avis c'est un jeu de mots. Qui est un petit t-shirt très sympa avec un yoke texturé comme elle sait faire. Voilà, c'est du Valentina Bogdanova pur et dur. On m'aurait montré la photo sans me dire de qui c'était, j'aurais deviné, mais c'est très joli. Voilà, c'est tout. Ah non, les dernières choses que je peux vous dire, parce que je trouve ça trop cool. Je ne sais pas si vous suivez le compte Instagram et la chaîne YouTube de Julie, la gérante de la boutique... Punaise, quel est ce trou de mémoire? Oh, de puzzle, la boutique de puzzle, mais comment elle s'appelle? Mais non, mais c'est pas possible. Ah non, mais j'ai la tête percée, c'est un truc de fou.
La dernière pièce, voilà. J'avais dans la tête, je peux pas, j'ai Puzzle, mais ça, je crois que c'est le nom de sa chaîne YouTube ou de son autre compte Instagram, je sais plus. Enfin bref, la dernière pièce, voilà. Non mais quelle tête percée. Que je suis sur Instagram depuis des années, et qui est très ancrée dans les animaux, la nature, tout ça. Et elle a partagé dernièrement le nom d'une application que je vous mets là, qui est Merlin Birds ID, qui est une application qui reconnaît les chants d'oiseaux. Et je trouve ça absolument fabuleux. Du coup, vous téléchargez l'application, et vous fait télécharger une base de données en fonction de votre région. Alors, sachant que région, moi, c'est Europe entière, donc voilà. Après, vous allez en paramètres pour le mettre en français, sachez que c'est possible. Et après, bah, vous avez plus qu'à appuyer sur écouter, et vous avez votre téléphone qui est branché, et en direct, le machin vous dit, voilà, on vient d'entendre tel oiseau, tel oiseau. Et je trouve ça merveilleux. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est trop cool. Moi je suis archi fan et je le fais dès que je vais sur mon balcon, je branche le truc. Et franchement, j'ai déjà entendu plein de trucs. Hein. J'ai entendu, là j'avais un moineau domestique, des martinets noirs, des rouges-gorges, des étourneaux, des perruches, des espiguettes, je crois. Vraiment plein de trucs. Donc vraiment c'est très très cool. Et je suis même étonnée, c'est que moi je suis dans une ville beaucoup plus urbanisée que mes parents. Mes parents, je leur ai fait j'ai fait à mon père télécharger l'application. J'ai fait télécharger l'application à mon père. Et jusqu'à présent, il a eu beaucoup moins de variétés d'oiseaux que moi. C'est très rigolo. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger parce que c'est vraiment trop bien. Moi, j'adore. Sur ce, 27 minutes, déjà, c'est beaucoup trop. Alors, vous savez que mon programme initial, quand j'ai sorti la caméra, c'est je me dis, vas-y, je filme un quart d'heure. Je vais ensuite tricoter sur le balcon. Il était 6h, je crois, vers 6h. Il est présentement 19h15. J'ai scrollé sur Insta, discuté avec les copines, filmé une demi-heure. Bah là, je vais aller préparer le dîner. Voilà. Voilà aussi des fois comment mon temps passe autrement que dans le tricot. Bien, je vous souhaite un beau week-end. J'espère que vous ne travaillez pas demain. Et on se retrouve plus tard. Petit coucou du mardi, juste avant la pluie. Ils avaient prévu beaucoup de pluie pour ce week-end et là, et je crois qu'ici on a échappé un peu à la pluie, il n'a pas plu aujourd'hui, mais je pense que ça va venir. J'espère que chez vous ça va. J'ai vu qu'il y avait encore plein de régions avec des inondations, des orages et compagnie. C'est un peu pénible. J'espère que chez vous ça va. Je me rends compte à quel point mon entourage visuel dans ce cadre est bordélique. Il faut absolument que je commence à laver mes tricots que je ne mettrai plus avant l'hiver prochain. Automne-hiver prochain, mais pour l'instant il fait tellement beau que ça sèchera pas, donc je pense que je vais commencer à faire un sac où je vais tous les mettre dedans, un sac de course, vous savez, un cabas, et quand il commencera à faire beau, je déboulocherai ce qui a besoin de l'être et je laverai. On se retrouve, on est donc mardi, je porte mon ranonculus violet, donc toujours mes versions de ranonculus en Paris de Drops. Celui-ci c'est ma version violet, je crois que ça s'appelle Douce Orchidée chez Calidou. Vous voyez, l'encolure elle est pas si grande, hein, et je crois que sur celui-ci l'encolure elle est faite en 7. Enfin, le montage je l'ai fait en 7, et franchement je comprends même pas comment on peut faire la petite encolure. Parce que rien que la grande encolure, c'est pas assez grand, et moi j'utilise les aiguilles préconisées quoi, donc... Et je fais le montage préconisé bien entendu, mais ça me convient bien comme ça, avec les petites manches, ça me convient bien. Il est crop, hein. Il est crop. Là, il y a mon nombril. Donc mon nombril étant là, il est quand même au-dessus. Et voilà, il me plaît bien. J'ai l'impression d'avoir 14 ans coiffé comme ça. Je me coiffais beaucoup comme ça quand j'étais plus jeune. Mais ce matin, j'avais envie, je sais pas pourquoi. Je viens vous montrer plusieurs petites choses. La première, c'est que j'ai reçu la précommande que j'avais faite chez The Bully Skin, sur sa box de kit à chaussettes réponse. Bah oui, forcément, réponse. Voilà. Donc, je l'ai reçue là aujourd'hui. Donc, je vais vous la montrer. Si vous ne l'avez pas encore reçue, cachez-vous les yeux, passez 30 secondes de vidéo ou faites quelque chose. Donc, dedans... Alors, enfin, je vous montre déjà la boîte. La boîte version brique de lait, à l'ancienne. Tac. Et donc, dedans, il y a un kit de laine à chaussettes, c'est 50 grammes, non, 100 grammes plus 20 grammes. Il y a toujours une petite image comme ça. Et pourrait-on avoir réponse? Allez, réponse! Voilà.
Derrière, on a son pote, dont je ne me rappelle plus le nom. Voilà. C'est compliqué, hein. Voilà. Et c'est en collab cette fois-ci, toujours avec la même créatrice de petits gâteaux. Alors, je vous cache pas que ces petits gâteaux-là, je trouve ça très joli. Mais gustativement parlant, bah, je trouve que ça a pas grand intérêt, quoi. Parce que c'est très dur. Le biscuit reste un biscuit classique. Et la couche de sucre pour faire le dessin est très grosse. Donc j'ai vraiment l'impression presque des fois de manger du sucre au biscuit plus que du biscuit au sucre. Je vous cache pas que je trouve ça très beau, mais que je trouve ça, voilà, gustativement sans intérêt, voire extrêmement sucré, vu que la couche de sucre dessus est quand même assez énorme. Et donc on en a deux. On a un petit cœur avec la couronne de fleurs de réponse, et l'autre c'est la même image que la petite étiquette. Et donc je vous montre le kit à chaussettes que j'adore. Et on a eu cette fois encore, comme pour le kit, c'était quoi, Rebelle, un patron de Emma Duché, donc encre violette. Et je vais le faire parce qu'il est vraiment chouette. Donc je vous montrerai la photo du patron après. Alors là cette fois-ci on l'a reçu par mail. La dernière fois on l'avait eu dans Ravelry, j'avais préféré. Mais là on l'a reçu par mail, je vais vous montrer une photo. Donc oh là là, c'est hyper beau. C'est hyper beau, je suis extrêmement fan du combo de couleurs. Ça sature un peu, hein. Pourtant il fait pas lumineux, il fait très très gris, mais ça surexpose un peu plutôt. Oh, c'est beau, hein. Vous voyez comme c'est beau. Donc voilà, c'est le kit réponse. Je vais le remettre dans sa petite boîte. Et la paire de chaussettes, je vous la montre dans le téléphone parce que flemme, vous-même vous connaissez. La paire de chaussettes qui est avec... Alors, attendez, où est-elle? Elle est là. Alors, la photo est un peu sombre, mais vous allez voir quand même. Voilà. Donc, elles s'appellent Réponse, tout simplement, et je pense qu'elles seront disponibles sur Ravelry dans un moment quelconque. Et voilà, ça y est, il pleut, je le savais. Et donc ça, j'étais trop contente, parce que je savais pas trop quand j'allais la recevoir, mais du coup, c'était la bonne surprise dans la boîte aux lettres. Je trouve ça hyper beau. Sinon, mon cardigan à Toul au niveau du tricot, parce que je vais pas mis le truc à vous dire aujourd'hui, avance doucement, mais je vous cache pas que c'est très long ce point qui ne monte pas, et que je commence à en avoir marre de compter des mailles glissées, d'autant plus que je vous ai dit, je peux pas trop regarder la télé ici, mais il faut que je sois concentrée surtout sur les rangs verts. Donc voilà, j'ai hâte que ce soit terminé. J'ai castonné un nouveau ranonculus, je vous avais dit que je les mettrais en pause, mais en fait... ça sera un projet qui n'avancera pas nécessairement vite, donc j'ai toujours castonné en pari de drops. Cette fois, c'est le coloris 65. J'ai fait juste le montage, les côtes et les rangs raccourcis, et comme ça, ce soir, au tricoté avec les copines, je pourrais tricoter et papoter, parce que le ranonculus, dans le yoke, moi, je peux carrément discuter. Enfin, pour moi, je trouve qu'il est carrément zéro cerveau. Il y a un rang qui est un petit peu... faut mettre un petit peu plus d'attention, parce que l'enchaînement de la petite musique qu'on doit répéter est un peu plus long, mais sinon le reste c'est carrément zéro cerveau. Donc ce soir je vais faire le yoke, enfin un bout du yoke du ranonculus avec les copines. Donc voilà, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Et ça avancera comme ça avancera. Et sinon la dernière chose que j'ai faite, c'est que depuis la dernière fois que je suis venue vous voir, j'ai terminé ma chaussette marinière et je suis trop contente, j'aime beaucoup le rendu. Alors ça fait quand même assez patriote dans ces coloris là, mais c'est vraiment l'idée marinière que je voulais faire, et du coup j'ai mis le contraste en rouge pour vraiment faire penser aux pompons des bérets des marins, et j'aime beaucoup. Oh, je suis fan. Qu'est-ce que ça sature, je trouve, ce soir là, la luminosité. Voilà, alors là c'est le côté... ah bah c'est le côté moche que je vous montre, c'est le côté où j'ai tenté de faire un truc pour le changement de rayure, une nouvelle technique que j'avais vue sur Insta, mais il faut que je lave la chaussette pour voir si c'est une technique qui me convainc ou qui ne me convainc pas, donc je vais vous montrer le beau côté, voilà. Oh, c'est beau. Ce bloqueur vient de chez Lana et Tricot, je sais pas si elle en a encore, si jamais. C'est très très beau. J'aime beaucoup les fils d'été à chaussettes, ça se tricote bien.
ça va être... Alors celle-ci, elle ira dans ma boîte de bain, mais vraiment, faut que je fasse la deuxième. Je me retiens là, de ne pas cassonner la deuxième pour continuer mon Atoll, mais je la castonnerai après. Et franchement, j'aime beaucoup le revers, ça fait tout, je trouve, la languette. Enfin bref, j'aime beaucoup, voilà. Et donc pour aujourd'hui, au niveau tricot, c'est tout, et il y aura pas grand-chose d'autre de plus cette semaine, hormis peut-être un petit bout du ranonculus, et je vous montrerai l'avancée sur le Atoll en fin de semaine. Et pour finir, donc, parlons des patrons et des vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tac. J'ai repéré un patron sur Ravelry. Il s'agit du patron Itty Bitty Berry Socks. Vous avez la référence à Itty Bitty Bikini, je sais plus quel est le titre. Ce sont des nouvelles chaussettes fraises de chez Charlotte Stone. Alors, elle a déjà des chaussettes fraises, mais ce ne sont pas les mêmes. Je les trouve très sympas, avec une petite finition en dents de chat, si je ne m'abuse. Je les aime bien, elles sont très chouettes. Et c'est le seul patron que j'ai repéré sur Ravelry. Ensuite, au niveau des vidéos, j'ai regardé le vlog 119, enfin non, ce n'est pas un vlog, c'est un podcast, 119 de Lauriane, l'eau demoiselle, et c'était sympa, oui, c'était très sympa, elle tricote de très 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 jolies couleurs, je suis très très fan de sa paire de chaussettes, de la couleur de sa paire de chaussettes qu'elle a commencé à monter, je trouve ça très beau. J'ai regardé l'épisode 71 de Lucie Kumquat et j'ai très envie de faire plein de tops d'été parce que Lucie, elle est à fond dans les tops d'été et elle me donne envie d'en faire. Elle me donne envie de faire le Golden Hawk de Agata Makiewicz, je crois, qui a l'air très sympa, un petit débardeur d'été vraiment vraiment sympa, elle me donne envie. Et j'essayerais bien la Tinline du coup pour le faire. Voilà, c'est une idée comme ça. Après, j'ai été voir la Tinline sur internet, visiblement, soit Sandnesgarn arrête cette gamme, mais c'est bizarre, il me semble qu'elle est nouvelle de l'an dernier. Soit ils n'ont pas encore fait de réassort d'été parce que dans tous les revendeurs, il y a quasiment pas de couleur, alors que la Tinline, en fait, c'est la petite sœur de la Line. Et si vous regardez, la Line, elle a plein de couleurs, donc je pense que la Tinline serait potentiellement déclinée dans toutes les couleurs de la Line, mais en tout cas, là, il reste pas grand-chose chez les différents vendeurs. Là, vous avez des ados qui crient, des ados égaux à eux-mêmes, qui se reconnaissent dans leur manière singulière, par leur manière singulière de faire beaucoup de bruit partout où ils passent. C'est une faune particulière, les ados. Et j'ai regardé l'épisode 19 de Eve Atelier EV3, et là aussi c'était très sympa, et Eve, elle va se mettre aussi à fond dans les tops d'été, et elle me donne envie de me mettre dans les tops d'été aussi, et j'ai particulièrement envie, là, je me faisais la remarque, de me faire des tops fingering, des débardeurs, donc pas des t-shirts, fingering, donc très légers, etc. Manches, ouais, des petites manches, alors pas forcément des manches spaghetti, mais des manches pas forcément très larges. Le nouveau patron qui va sortir de Atelier Emily, je ne l'ai pas testé, j'ai vu l'appel au test passer, moi je l'ai pas testé, mais il est sympa, c'est un basique. Voilà, moi je suis pas très basique, vous le savez, j'aime beaucoup quand il y a un petit twist, si c'est basique, je m'ennuie à tricoter ça. J'ai quasiment rien de basique dans ma garde-robe tricot, il faut qu'il y ait de la dentelle, il faut qu'il y ait de la rayure, il faut qu'il y ait de la texture, mais j'aimerais bien un ou deux petits débardeurs relativement basiques, ou alors avec un tout petit twist. À voir ce que je vais faire pour l'instant, je ne suis décidée sur rien, et je dis ça, et peut-être ne ferai-je rien, on verra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vais pas m'étendre plus, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Si ce n'est que hier soir, j'ai réappliqué du... Comment s'appelle-t-il? Curl Fusion des Secrets de Lily, vous m'avez demandé, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, et faut que j'apprenne à le dompter. Pour l'instant, je suis semi-convaincue. Après, mes cheveux, vous savez, hein, ils ont une texture mousseuse de base, et des mèches carrément pas de la même texture, dépendamment de où vous vous trouvez. Alors là, on est dans le cou, des fois dans le cou ça frisote, mais ça beaucoup plus ici. Je sais pas où elles sont, je vois rien du tout, mes mèches... Voilà, là je crois. Tac, voilà, j'ai des mèches qui font ça dans ma chevelure et des mèches qui ne font rien. Voilà, et j'ai dans ma chevelure une alternance de ça et ça. Mais pas mal le curl fusion, mais il faut que j'apprenne à le dompter encore mieux. Voilà, ouais, et ça encore, là, les boucles se sont détendues, elles sont beaucoup plus serrées d'habitude. Voilà, oui, c'est ça, j'ai une alternance de mèches comme ça et de mèches comme ça dans ma chevelure. Et c'est ce que vous voyez devant, voilà, là, typiquement, et ailleurs, c'est... Enfin voilà, bref, par les cheveux j'adore aussi, donc on pourrait m'entendre assez longtemps. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui,
Et moi, faudrait que je me motive à faire du sport. Du quoi? Le tricot, ça compte comme sport, non? Non, je crois que ça compte pas. Je suis désolée. Bon, allez, on se retrouve, je pense, jeudi pour clore, parce que si je clôt vendredi, ça va être chaud patate le montage. J'aurai pas le temps vendredi de faire le montage. On verra, on verra. On se retrouvera, oui, sans doute jeudi, et puis voilà. Nous sommes jeudi, je viens clore cette vidéo, donc cette semaine sera courte puisqu'on a fait on a fait un dimanche jeudi, je suis désolée, je suis fatiguée ce soir, et cette fatigue fait que j'ai l'œil droit qui n'arrête pas de pleurer, alors peut-être avec de l'allergie en plus, si vous me voyez avoir l'œil rouge ou qui pleure, non je ne suis pas triste, mais mon œil droit n'arrête pas de pleurer depuis, je sais pas, une petite heure, là on est en toute fin de journée, c'est assez pénible. Pour tout vous dire, on est dans la vraie vie, la vraie, dont nous n'avons pas à avoir honte. Je suis éclataxe ce soir. C'est pas pour ça que je viens filmer, hein. Je vous avais dit que je venais filmer parce que demain, je pense que j'aurai pas le temps. Mais je suis éclataxe parce que hier soir, je me suis tapé en fin de journée une bonne grosse montée d'anxiété qui m'a rendu HS. Du coup, je me suis couchée super tôt, je me suis couchée à 21h30. Parce que j'étais éclatée, donc je me suis endormie quasiment direct, j'ai dormi, sauf que je me suis réveillée à 5h20 du matin. Coucou Julie, grosse pensée pour toi, moi ça ne m'arrive jamais de me réveiller si tôt. Et Perle a entendu, que je sais pas comment elle fait, elle a un 6e sens, j'étais pas sortie du lit, je bougeais pas, j'étais juste réveillée, Perle ne dort pas avec moi, elle s'est mise à miauler parce qu'elle a entendu que j'étais réveillée, donc bah je me suis levée, je me suis préparée, mais je me sentais vraiment réveillée, je me suis préparée, tranquille, je me suis occupée des chats tranquille, j'ai tricoté tranquille. Franchement, c'est vrai, c'est trop cool hein, de se lever à 5h du matin, t'as l'impression d'avoir une 3e journée quoi, de dispo pour toi. Sauf que, dès 8h du matin, j'ai commencé à sentir la fatigue. Et là, je serais retournée me coucher, vraiment, genre, qui m'a réveillée en pleine nuit. Alors là, laissez tomber l'état vaseux dans lequel j'ai passé le reste de la journée. Genre j'ai fait la fête jusqu'à 3h du mat, alors que non, je me suis juste levée à 5h20 après m'être couchée à 21h30. Hein. Clairement, c'est pas pour moi. C'est clairement pas pour moi, parce que moi, j'aurais été refaire 2 heures de sieste dès 8h ou 9h du matin. Bref, l'épisode anxieux de la veille n'aidant pas, je pense. Donc je suis un peu KO là, je vous cache pas que la journée a été très bizarre. Très très bizarre. Et je crois que je vais en tirer mon parti, que non, ce n'est pas pour moi de se lever à 5h. Alors là, en l'occurrence, je l'ai pas voulu, je l'ai pas fait exprès, mais j'ai trouvé ça cool juste les 2 premières heures. Après, non. Aujourd'hui, plusieurs choses à vous montrer. J'ai mis un débardeur, enfin, j'avais mon ranonculus par-dessus, je l'ai enlevé, vous verrez pourquoi, pour vous montrer un truc. Mais ça caille, en fait, j'ai un peu froid, là. Donc je vais remettre un ranonculus juste après. Je vais commencer par vous montrer les... Pourquoi commencer? Je vais terminer, enfin... Ouh, la fatigue. Je vais commencer par vous montrer les patrons dont on a déjà parlé. À savoir le ranonculus, je vous l'ai montré, je sais plus quand, mardi, parce que je l'avais monté dans le but de le tricoter en 0 cerveau, au tricoté avec les copines, et donc bah je l'ai tricoté uniquement au tricoté avec les copines, et je n'y ai pas touché plus que ça. Et donc, j'en suis là. Oh, la mise au point, voilà. J'en suis à l'endroit, en fait, là, je vais faire le rang. Enfin, j'en suis au rang où on commence à faire les trous-trous, vous savez, pour le petit motif de... Ah, les yeux qui pleurent, c'est agréable. Le petit motif un peu de fleurs, là, avec 4 trous en quinconce, bah, j'en suis là. Voilà, j'ai tricoté une pelote de Paris. Alors, il restait un tout petit bout de la pelote, j'ai fini le rang le lendemain, et ça m'a fini la pelote. Donc, nous avons une pelote de Paris dans ce bout de ranonculus. Voilà, il avancera prochainement, je pense, peut-être demain soir au tricoté, ou peut-être plus tard. C'est un projet, voilà, qui va prendre son temps, mais il avance. Le projet sur lequel je n'ai pas été sérieuse du tout, il s'agit du Hatoul pour Audrey, que je teste pour Audrey. Il sort le 1er juin, donc j'ai encore un petit peu de temps pour le tricoter. J'ai avancé moins que ce que j'avais ambitionné au départ. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon fil? Ah, il est là. J'ai moins avancé que ce que j'avais ambitionné au départ parce que j'ai eu un gros élan de démotivation sur ce projet cette semaine. J'en avais ras-le-bol de compter des mailles glissées.
Qui plus est, je trouve que la belle... Alors, j'avais déjà trouvé quand j'avais tricoté, mais c'est ce genre de fil qui fait ça. C'est pas que j'aime pas les tricoter, c'est pas du tout ça, mais elle est pas extrêmement agréable à tricoter, dans le sens où elle est vraiment... Enfin... Vous allez voir, j'ai monté un truc avec du coton. Le coton, je trouve ça coule tout seul. Là, il y a du coton, mais comme c'est multimatière, sensoriellement, c'est moins agréable, même si j'aime beaucoup, moi, les matières végétales. Et surtout, j'en avais ras-le-bol de compter des mailles glissées. Je trouvais que ça montait pas. Les rangs sont super longs quand même. Ça monte pas. Enfin, ça m'a démotivée. Donc là, je vais le reprendre à fond. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup tricoté, puisque je n'ai fait que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rangs dessus. Cette semaine, enfin, depuis que j'ai déplacé le Progress Keeper dimanche, donc ça fait pas une semaine, et 16 rangs, ça fait ça. Donc ça ne fait pas grand chose. Sous les emmanchures, j'ai combien de centimètres? Est-ce que j'ai un mètre ruban là? Oui, je crois que oui. Ça, ce sont des ciseaux. Ça, c'est quoi? Ah, c'est une boulette de laine à réparation de chaussettes. Je l'aurais cherché que je ne l'aurais pas trouvé ici. Non, j'ai pas mon... Si, voilà. J'ai combien de centimètres sous les emmanchures? J'ai 17 centimètres. Donc c'est trop court, on est d'accord. Mais ça avance, ça avance. J'ai bon espoir de l'avoir fini pour le 1er juin. Hein. J'en suis là. Ça commence à prendre bonne forme. Hein. Mais je vais pas l'enfiler parce que mon câble en bas est beaucoup trop court et ça n'aurait aucun sens. Mais ça commence à prendre bonne forme, faut juste que je me motive à faire des rangs avec des mailles glissées à compter régulièrement, mais bon, voilà. Là en gros, cette semaine, j'ai fait un aller-retour par-ci, un aller-retour par-là, parce que, voilà. Mais ça va avancer, parce qu'en fait, j'adore le projet fini, quoi. J'adore le projet fini, mais c'est vrai que je n'avais pas anticipé le fait que ça serait si long à tricoter parce que ça n'avance pas, et le fait que le corps ne serait pas zéro cerveau, en fait. J'avais pas du tout anticipé ça. Mais c'est pas grave. Et donc oui, j'ai fini une pelote entre-temps. Hein. Une pelote, ça me fait combien de centimètres? Où est le truc? J'ai reperdu. C'est pas possible, ça. Je me fatigue, mais je me fatigue. Alors, une pelote, ça me fait... Très exactement... Puisque je n'ai pas rentré les fils. Très exactement 6 cm, 6 cm et demi. Donc, je pense que je dois encore au moins tricoter 2 pelotes avant d'avoir fini ce corps. Parce qu'il faut prendre en compte quand même que les emmanchures sont basses, faudra que je l'essaye à un moment donné. Mais ça rend bien, hein, ça rend très très bien, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou, et ben ça va revenir. Et sinon, du coup, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Ah oui, c'est mon film. J'ai castonné un nouveau truc. Vous allez dire encore, mais pourquoi? Mes Terranonculus, mes Toratul, machin. Vous savez que moi, les multi en cours, ça ne me gêne pas du tout, que j'en ai plein qui dorment, ils sont posés là, que oui, j'aimerais bien les reprendre, mais que pour l'instant, non. Chacun balaye devant sa porte, et les moutons seront bien gardés. Et donc, il y a quelques semaines, j'avais craqué sur un modèle. Alors, j'avais craqué sur un modèle, pas tel qu'il est, mais tel que je le voyais transformé dans ma tête. Voilà. Chez We Are Knitters. Alors, We Are Knitters, ça fait extrêmement polémique, je le sais. Ils sont accusés de plagiat auprès de grands designers. Ils ont des fils excessivement chers qui sont pas toujours très qualitatifs. Voilà, bon, on en pense ce qu'on en veut, j'achète de temps en temps, c'est un peu ce que j'ai acheté au début, un peu comme tout le monde aussi. Bon, bref, voilà. Et là, c'est en l'occurrence une pièce en coton Pima, le coton Pima de We Are Knitters, c'est principalement ce que j'ai tricoté de chez eux, et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est extrêmement qualitatif, et le fait que les pelotes fassent 100 grammes, bah ça fait qu'on a moins souvent à changer de pelote, et mine de rien, je trouve que ça joue parce que sur les fibres végétales, je trouve qu'il est extrêmement difficile de rentrer ces fils de manière invisible. Vraiment, sur mes ranunculus, là j'ai utilisé une méthode, je me rends compte que c'est super moche. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de passer le changement de fil inaperçu sur une fibre végétale, qui plus est quand elle est pas nécessairement tricotée très serrée, et qui plus est quand elle est un peu épaisse. Donc là, le coton Pima, il est en 100 grammes, c'est super cool. Attendez, j'ai une étiquette là. C'est... marqué où? 212 mètres pour 100 grammes. 100% coton Pima, donc voilà, c'est ce coton-là.
Alors moi, Wear Knitters, c'est comme Fildar, j'achète jamais quand il n'y a pas de promo. Hein. J'attends toujours des promos, etc. Et là, il y avait une promo. J'ai acheté un kit pour faire une robe. Oui, une robe en coton. DK, vous allez me dire, es-tu folle? Tu as dit il y a pas longtemps que les robes en coton DK, tout ça. Oui. L'idée, c'était que j'ai pris un kit parce que le patron de base me parlait, mais pas comme il est. Vous allez voir, vous allez dire, toi tu veux mettre ça? Non, moi je veux pas mettre... De toute façon, je ne ressemble en rien à la nana qui porte la robe sur le truc, mais j'avais une idée bien précise dans ma tête. Et l'idée, ça serait de me faire une robe cosy, en coton, que je ne suis pas du tout sûre de porter en dehors de chez moi ou de chez mes parents, quoi. Un truc pour être bien à la maison. Je mets beaucoup de robes l'été, et j'ai clairement des robes pour sortir et des robes pour traîner. Mes robes pour traîner, vous savez, c'est des robes un peu version débardeur long ou débardeur un peu évasé que j'ai depuis des années, que j'avais acheté chez H&M la plupart, je crois, un peu de Kiabi, et qui sont difformes, enfin voilà, c'est vraiment des robes avec lesquelles je ne sors pas, parce qu'il y en a qui sont même devenues un peu trop courtes, enfin bref. Et là, l'idée, ça serait que si elle me plaît bien dans le rendu, oui, sortir avec, pourquoi pas. Si je me sens pas à l'aise dedans pour sortir, ça sera une robe pour la maison. Mais pourquoi est-ce que j'aurais pas une robe tricotée? Enfin, si ça me fait plaisir, pourquoi pas. Donc, j'ai acheté le kit dans le coloris Canyon Rose, qui est ce rose que je trouve qui tire légèrement vers le orange, parce que quand on le met à côté du rouille de Paris de Drops, on n'est pas si loin. Celui-ci est plus rose, celui-ci est plus orange, mais on n'est pas si loin du coloris rouille de Drops. On est sur un rose orangé, un peu terracotta, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur, elle est très belle. Et bon, comme tous les patrons de chez Wear Knitters, ou beaucoup de patrons, c'est de l'aller-retour. Ils n'ont toujours pas compris que le tricot circulaire c'était la vie et qu'il fallait arrêter avec les gros aiguilles en bois. Vous allez me dire, si t'es pas contente, t'as qu'à pas acheter chez eux, tout à fait. Et j'hésitais du coup à faire la robe en 2 morceaux ou en un, parce que mine de rien, les coutures sur les côtés sur une pièce aussi longue et lourde, ça peut maintenir et éviter que ça dégouline. Mais quand j'ai lu le patron, j'ai changé d'avis, je vais vous expliquer, je vais vous montrer la robe en photo. Je vais vous expliquer comment eux ils la construisent, moi ce que je voulais faire comme modif déjà de base sur le patron, et comment finalement j'ai complètement hacké le truc et je pars sur la même robe sans que ce soit la même robe. Voilà. Alors, je sais pas si c'était clair du coup. La robe c'est la Arch Dress de Wear Knitters, et c'est... Attendez, je vous montre où j'ai la flemme d'incruster cette photo, donc vous la verrez là. Voilà, c'est une robe... Oui, d'accord, vu qu'on n'a pas le droit. Voilà, c'est une robe avec 4 triangles en haut, mais pas trop décolleté. Eux, ils l'ont faite version mi-mollet, avec une grande fente sur le côté. Vous pouvez voir que le physique de la nana et moi, c'est pas la même. J'ai ni sa taille en hauteur, ni sa taille en circonférence. Moi, j'avais dans l'idée... En fait, ce que j'aimais bien dans cette robe, c'était le haut. Le fait que ce soit 2 bonnets, pas trop échancrés, et que ce soit pas des fines bretelles en fait. En fait, je pensais qu'il y avait un peu de bretelles, mais il n'y a pas de bretelles. En fait, ce sont les triangles du devant qui se rejoignent directement avec les triangles du derrière, et ça fait que ça évite de tirer sur des bretelles qui seraient en accord en jersey ou je sais pas quoi, et de se retrouver avec un décolleté au nombril et une robe qui dégouline. Après, moi clairement, aussi longue, non, parce que je suis petite, si je fais des robes aussi longues, j'ai l'air complètement tassée. Enfin, moi j'aime bien les robes longues jusqu'aux pieds, enfin jusqu'aux chevilles, d'été, mais des robes vaporeuses larges. Sinon, mes robes, je les aime au-dessus du genou. Donc déjà, long comme ça, c'était non, et je ne voulais pas de fente sur le côté, parce que c'est vraiment un truc qui, je trouve, ne me va pas. Mes jambes n'ont clairement rien d'esthétique comparé à cette petite dame mannequin, et j'aime pas. Donc moi, je voulais faire de base une robe qui s'arrête au-dessus du genou, et qui n'ait pas de fente, et éventuellement, je voulais l'évaser un peu. Alors eux, je crois qu'elle est évasée un peu aux hanches. Leurs patrons sont toujours d'une limpidité, on dirait, du Drops. Je crois que leur patron s'évase ou je sais pas quoi, moi c'est pas ce que je ferais. Et alors, la construction de leur robe, en fait, elle se construit de bas en haut, en 2 morceaux. Moi, je pensais que, quand même, ils allaient la construire de haut en bas. C'est quand même vachement plus facile pour évaluer la longueur sur une robe, quoi. Non. Donc, c'est quand j'ai lu la construction de bas en haut, je me suis dit, laisse tomber, lis le patron, hack-le et refais-le à ta sauce. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Du coup, au lieu de faire 2 morceaux, je fais ma robe en circulaire.
Et au lieu de la commencer de bas en haut, en fait, j'ai commencé par faire un montage provisoire sous la poitrine. Je vous montre après. J'ai fait un montage provisoire au crochet sous la poitrine, avec le nombre de mailles du coup... ah oui, aussi, autre précision, chez Wear Knitter, c'est pas inclusif. Ça va du S au XL, il y a 4 tailles. Le XL est trop petit pour moi. C'était tout pile ma taille il y a quelques années. Avec le poids que j'ai pris depuis, c'est mort. Donc je savais que de base, il fallait que j'augmente les nombres de mailles, mais vu la construction du truc, clairement, c'est simpliste. J'ai vu que c'est divisé en 4 pour les 4 bonnets. J'ai rajouté des mailles, j'ai rajouté un nom. Alors, je n'ai pas fait d'échantillon aussi. Oh là là, c'est confus ce que je dis. Attendez. Je n'ai pas fait d'échantillon, pourquoi? Parce que j'ai été très étonnée. La coton Pima, elle se tricote en 5 sur leur étiquette, et je crois que moi, quand je l'avais tricoté pour mes tops, je l'avais tricoté en 5 aussi, ou en 4,5, ou en 5, je sais plus. Dans le patron, ils préconisent du 6. Je me suis dit que quand même, la Paris, je la tricote en 6 et je la trouve bien. J'ai comparé l'épaisseur de la Pima Coton avec l'épaisseur de la Paris, c'est quand même moindre. Je me suis dit du 6, mais ça va être déjaugé l'affaire. Donc non seulement ça va être transparent, mais en plus, si c'est déjaugé, ça va dégouliner à fond les ballons, quoi. Mes aiguilles 6 étant déjà prises pour mon ranonculus, je suis partie en 5,5 vu que je tricote serré. Je me suis dit, allez, advienne que pourra, je pars en 5,5, je rajoute des mailles, et je verrai bien. Et je crois que j'ai rajouté... Du coup, j'ai rajouté le nombre de mailles par multiple de 4, puisque pour... non, par multiple de 8. Ou de 4. Non, par multiple de 4. Il faut que votre nombre total de mailles soit divisible par 4, puisqu'on a les 4 bonnets. Et je crois que j'ai rajouté 8 mailles ou 12 mailles. 8 mailles. Je crois que j'ai rajouté 8 mailles par rapport à la taille XL prévue. Et 8 mailles en aiguille 5,5 quand même, ça représente une certaine... Je sais plus si j'ai ajouté 8 ou 12 mailles, bref. Donc j'ai fait mon montage provisoire. J'ai tricoté, je sais pas, 3 rangs, 4 rangs, pour avoir un tout petit peu de matière. Et ensuite, au lieu de diviser en 4 en parties égales comme eux le faisaient, vous savez que moi je l'aime pas, enfin comme eux le font, puisque moi j'ai de la poitrine, donc mon volume de devant est supérieur à mon volume de derrière, j'ai divisé de telle manière à avoir 4 mailles de plus sur chaque bonnet de devant, et donc 4 mailles de moins sur chaque bonnet de derrière. Voilà, il y a une différence de 4 mailles entre les 2 bonnets de devant et les 2 bonnets de derrière. Et par contre, pour la construction des bonnets, j'ai suivi exactement ce qu'ils disent. J'ai fait les diminutions exactement comme ils le préconisent, avec donc il y a une maille lisière, il y a des mailles en verre pour faire une jolie petite bordure, enfin, j'ai fait tout comme ils disent. Et donc j'ai fait le premier triangle, le deuxième triangle, le troisième triangle, le quatrième triangle, et au lieu de couper les fils, et je suppose que eux ils cousent, bah, quelle idée. J'aurais pu faire un grafting sur les épaules, mais le grafting, ça peut se détendre quand même, donc j'avais un peu peur. Pour donner de la solidité, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles sur chaque épaule, comme ça fait une couture qui se tient. Et donc c'est là que j'en suis. Je vous montre. Voilà, ça c'est... Alors il y a des fils absolument partout qui ne sont pas rentrés. Mais voilà, donc on a le montage provisoire au crochet qui est là. J'ai bien fait attention de ne pas vriller parce que mine de rien, il y a quand même un paquet de mailles pas très loin de 200. J'ai fait mes 4 triangles, donc en 5,5. Et donc voilà, le devant, le derrière. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un débardeur qui... Enfin, les triangles sont là. Je vais vous montrer, j'ai mis un débardeur noir exprès pour vous le passer après. Voilà. Donc au niveau échantillon, j'ai absolument pas mesuré. Je sais pas du tout si je suis dans les clous ou hors champ. Je trouve ça fluide, presque déjaugé. Vous voyez, on voit... alors, sur la peau, c'est nettement moins transparent. Après, je sais pas dans quelle mesure ça va bouger au lavage. Là, c'est de l'aller-retour. Donc, je sais que ma tension est un peu plus lâche en aller-retour qu'en rond. Et je sais pas dans quelle mesure on verrait des tétons au travers, par exemple. Enfin, du moins, la malléole, quoi. Comment ça s'appelle? L'auréole, la malléole, je sais plus. Bref, ne me demandez rien ce soir. Donc, de toute façon, là, ça s'arrête bien au-dessus de ma poitrine. Je vais vous l'essayer, ça s'arrête bien au-dessus de ma poitrine. Après, je vais continuer en rond, je sais que ma tension sera un peu plus serrée. Voilà. Ça me paraissait très grand quand j'ai monté ça et tout. Je me dis, oh là là, ça va être immense, je vais avoir une robe qui va prendre de l'ampleur, vu qu'en plus, on tricote un peu en déjaugé, quoi. Un peu en déjaugé. Bon, ouais, c'est quand même un peu en déjaugé, cette affaire, hein.
Voilà, j'avais un peu peur. Faudrait que je mesure l'échantillon pour voir par rapport à eux si je suis dans les clous, sachant que c'est pas lavé et que du coton ça peut bouger. Et donc une fois que j'ai eu fini ça, j'ai pas encore rentré les fils. Mon idée c'est de, maintenant je vais défaire mon montage provisoire au crochet, remettre les mailles sur l'aiguille et je vais descendre. Quoi, maintenant à un tube kilomètre jersey au kilomètre. Je ne sais pas encore si je fais des augmentations ou pas pour que la robe se parte un petit peu en évasé. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de passer la poitrine. Je vais tricoter jusqu'à sous la poitrine, parce que de toute façon, si je fais des augmentations, ce sera après le dessous de la poitrine. Et donc je vais tricoter jusqu'à sous la poitrine, je réessayerai, et si ça me paraît trop serré, enfin trop près du corps, ça sera pas trop serré parce que je l'ai essayé, et il y a quand même de l'aisance positive déjà là, hein. Il y a quand même de l'aisance positive, on n'est pas sur une robe près du corps, mais si ça me paraît trop près du corps, je ferai peut-être quelques augmentations, je sais pas trop parce que j'ai un peu peur aussi vu que ça peut bouger, je sais pas. Bon bref, je vous montre. Tac. En vrai, j'ai envie de vous dire, je suis contente de l'avoir monté parce que le tricot, c'est ça, c'est suivre son feeling, son envie, et c'est cool. Et peut-être que cette robe sera moche, et peut-être qu'elle sera trop grande, et peut-être qu'elle finira en serpillière. Et c'est pas grave, j'aurais pris plaisir à la tricoter. Alors le seul truc, c'est que je trouve que les épaules sont quand même très larges, enfin très écartées, et j'ai un peu peur que ça tombe, mais après je pense qu'avec le poids de la robe, peut-être pas. Donc vous voyez, l'encolure, moi j'aime bien, c'est que ça tombe là, c'est moins décolleté que mon débardeur, je trouve ça cool. Alors dans le dos, je vais vous montrer, mais vu qu'il n'y a pas de rang, il n'y a quasiment pas de rang, ça bricole comme ça, et du coup, il y a de l'aisance en fait, mais qu'on voit pas. Je trouve que sous les bras, les emmanchures, c'est pas si grand, mais c'est pareil, parce qu'il n'y a pas encore de poids dessus, mais ça passe. Et donc pour l'instant, niveau de taille, je suis plutôt assez contente, d'autant plus que je vous dis, je pense qu'après, en rond, ma tension sera un peu plus serrée, donc peut-être que ça sera un petit peu moins déjaugé, et que ça sera tout à fait portable, du moins à la maison, sans soutif en dessous, parce que moi je fais beaucoup de nos bras. De toute façon, je n'envisage pas particulièrement de porter cette robe en dehors de l'été, en mode vacances, parce que je sais très bien que rien que dans la forme de la robe, c'est pas nécessairement quelque chose que j'assumerais. Ceci dit, si elle me va bien, une soirée entre amis avec un petit gilet, pourquoi pas. Bon, il y a encore ce truc de... Enfin, je trouve que on est quand même sur un écartement assez large. Peut-être que j'aurais dû... je sais pas ce que j'aurais dû faire, croiser là pour que ça tire moins, je sais pas. Peut-être qu'il y a un peu trop de mailles devant pour le coup, que 4 mailles c'est trop de différence avec le dos, et du coup ça fait de la matière, vous voyez, qui part là. Mais là, tout a tendance à partir en arrière, donc c'est pas très représentatif vu qu'il y a 3 rangs, il y a 3 rangs sous la jonction. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup l'encolure, je sais pas si vous voyez les détails. Voilà, qu'on fait, ça j'aime bien, c'était dans le patron, j'aime bien. J'ai fait un rabat à 3 aiguilles, j'ai pas rentré les fils. Et voilà ce qui m'a occupé, ça monte vite, hein, ça monte très vite, aiguille 5,5, des petits bonnets comme ça monte très vite. Après faut voir comment ça tombe. J'exclus pas de refaire ce genre de robe si ça me plaît. Faut voir, voilà. Là j'avais envie de me faire plaisir avec ça. Écoutez, ma foi, pourquoi pas. Donc ça va monter très doucement, hein, parce qu'une robe, faut quand même... voilà, moi... Et ce que je vais faire aussi, ce que je voulais faire aussi, et ce pourquoi je voulais absolument la tricoter de haut en bas, c'est que je vais tricoter, et à l'endroit où je me dis ça devrait le faire, je vais la laver avant de rabattre les mailles pour voir si ça prend en longueur, si ça prend en largeur, comment ça tombe une fois sec, et voir si je dois détricoter des rangs, si c'est devenu trop long, si je dois en rajouter, etc. Je ne sais pas encore comment je finirai la robe, je pense, j'ai réfléchi, ne pas faire des côtes, peut-être faire 3-4 rangs de point mousse, et rabattre les mailles comme elles viennent, mais avec des aiguilles plus grosses. Je sais pas trop encore, c'est ça qui me questionne, parce que faut avoir un rabat qui n'étrique pas la robe, quoi, qu'on puisse marcher, mais il faut avoir un truc qui fasse pas chou-fleur. Ça, j'ai pas encore réfléchi, mais c'est aussi pour ça que je voulais absolument la faire de haut en bas, parce que je veux la laver avant de la finaliser, pour voir comment elle évolue au lavage, comment elle tombe sur moi, et si je suis à la bonne longueur, parce que finir la robe, rabattre, machin, la laver, se rendre compte que finalement elle est trop courte ou trop longue de... Non, voilà. Donc, je comprends pas les patrons comme ça de bas en haut. Enfin, je veux dire, si vous êtes gaulé comme la mannequin, vous suivez les instructions, pouf pouf, mais si vous êtes plus gros, plus mince, plus petit, c'est hyper compliqué d'une robe de
de jauger, je trouve, enfin, quand moi j'étais convaincue que les trucs tombaient plus bas, j'étais hyper contente de voir qu'en fait non, à quel moment tu comprends quand faut t'arrêter, quoi. Moi je suis sûre que je me serais arrêtée trop tôt, parce que j'aurais cru que les trucs tombaient genre là, enfin bref, voilà. Donc ça c'est mon hack de la robe, je ne sais même plus ce que je vous ai dit, mais ça aura été écrit, de Wear Knitters, dans le coton Pima Canyon Rose, j'aime beaucoup cette couleur. Je voulais acheter la couleur émeraude aussi et marshmallow pour faire d'autres trucs. Et en fait, émeraude et marshmallow sont épuisés. Donc, eh ben, ma foi, je n'ai acheté que Canyon Rose. Et c'est très beau. J'aime beaucoup Canyon Rose. C'est une couleur que vraiment j'apprécie. Et même, je suis à 2 doigts d'essayer de me faire des petits tops tout simples pour moi en coton Pima, en aiguille 5 ou 5,5. Un peu de cette forme-là. Alors, faudrait retravailler un peu le nombre de mailles parce que, voilà, voir comment ça tombe sur mes épaules. Mais l'idée du top, du col V avec des épaules un peu larges comme ça me plaît bien. Après, l'idée me parcourt aussi le ciboulot de faire le top Kadakes en version robe, pourquoi pas dans un coton Pima aussi comme ça, parce que le top Kadakes version robe, il s'y prêterait trop bien, quoi. Ça m'avait déjà traversé l'esprit l'année dernière et ça me l'a retraversé cette année. Je vais déjà voir combien de pelotes ça me prend de faire une robe avec ce coton Pima. J'espère que j'en ai assez. Normalement, oui, j'ai pris une pelote de plus que ce qui était recommandé dans le patron pour être sûr d'avoir assez, sachant que dans le patron, elle est longue et que moi je la veux moins longue. On verra bien. Voilà. Vous savez tout avec ce Canyon Rose. Et c'était mon caston impromptu. Enfin, pas impromptu parce que le kit traînait dans mon salon, je l'avais pas rangé. Et je m'interdisais de le castonner. Et là, j'ai dit, merde. Ah si, je voulais mesurer l'échantillon. Pour voir si j'étais dans les clous ou pas. Quel intérêt de le faire devant vous? Aucun, à part perdre du temps de vidéo, mais... Génialissime, j'éternue en plus. Alors... Attendez, faisons les choses bien. J'ai 1, 2... Attendez, qu'est-ce que je vois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8... J'ai l'air d'avoir à peu près 16-17 mailles au 10 cm. Et le patron préconise... Ah oui, alors cette vieille tablette, je vous ai déjà dit que je l'ai piquée à mon père, c'est sa vieille tablette dont il ne se sert plus. Mais moi, elle ne me sert que pour le tricot, je mets mes PDF dessus, c'est vachement bien, parce que j'imprime plus rien. Mais elle est plus très fonctionnelle, faut y aller doucement. Je vous ai dit quoi? 16-17 mailles pour 10 cm, et eux... Ah bah ils ont 16 mailles. Donc ils tricotent drôlement serré, dis donc, parce que eux, ils ont 16 mailles en 6 cm, en aiguille 6. Moi, je tricote serré et j'ai 16 mailles en aiguille 5,5. Donc si vous voulez le faire, faites attention à votre tension. Voilà. Et pour finir, du coup, oui, parce que 28 minutes, attendez, j'éteins, je reviens, parce que sinon il va couper tout seul. Bon, pour finir ce long palabre, vous allez sans doute trouver que j'ai encore trop parlé et trop vite, mais je fais ce que je peux. Il y a toujours ma soquette qui m'attend, j'ai très envie de la monter aussi, mais on ne peut pas tout faire, ma bonne dame. Donc elle va patiemment attendre son tour. Alors attendez, j'ai reçu des WhatsApp, mais on s'en fiche, c'est pas le propos du moment. Le propos du moment, c'est les patrons et les vidéos. Alors en l'occurrence, une seule vidéo, mais plusieurs patrons. Il y a un top que je trouve vraiment joli qui est sorti, qui s'appelle le Sunrise Top de Elina Maria. Je ne connaissais pas cette designeuse, mais j'ai été voir, moi ce que je vais voir toujours, c'est si le patron a été testé. Et en l'occurrence, il l'a été, et il est très joli. J'aime beaucoup, ce sont des grosses côtes avec une encolure, je sais pas comment ça s'appelle, une encolure comme ça. Je le trouve vraiment beau, je l'ai mis dans ma wishlist et tout, je le trouve vraiment canon. Il y a Marguenet Marianne Munier qui a sorti le top Zef, qui est un t-shirt col V avec des sortes de lignes de mailles glissées sur les épaules. Je trouve très sympa aussi, j'aime beaucoup son encolure. Il y a Même les Anges Tricotent qui a sorti le châle azuré, qui est un châle, je crois, 2001, je sais pas, on voit pas trop bien s'il est triangulaire ou 2001, mais je sais pas, j'ai peur de vous dire des bêtises. Mais j'aime bien, c'est là une alternance de point mousse et d'un point de vague un peu travaillé, je le trouve simple et en même temps très joli. Et il y a Lucienne Tricotte qui a sorti son fameux pull Cat, qui est un pull version femme et enfant avec des petites têtes de chat, donc c'est un pull en jacquard en fingering qui est très sympa. Et pour les vidéos, je n'ai regardé
que la... J'ai pas beaucoup regardé de vidéos cette semaine. Je n'ai regardé que la vidéo d'Éléonore, fille de nuages, de son week-end à Londres, et c'était très très sympa. Elle a toujours des périples. Je sais que là, elle s'en va à Philadelphie. C'est pas très écolo tout cet avion, mais bref. Écoutez, si elle a les moyens, qu'elle en profite. Nous ferons fi de mes convictions écologiques. Et c'était chouette, c'était vraiment chouette de la suivre dans ses péripéties et tout, c'était vraiment sympa. Voilà, je vais m'arrêter là, je sais pas trop combien de temps dure la vidéo, mais assez longtemps j'ai l'impression. Je vais aller commencer le montage maintenant parce que j'ai encore un petit peu de temps avant le dîner, et demain ça va être un peu chaud je pense. Donc, sur ce je vais vous laisser, j'espère que mes aventures tricotesques vous auront plu. C'était assez éclectique entre la robe, le test où je suis une mauvaise testeuse, la soquette marine et le ranonculus et le machin, enfin bref. J'aime bien aussi papillonner, j'ai vraiment besoin de ça, ça me fait beaucoup de bien. Surtout en ce moment où il y a un peu plus d'anxiété qu'il y a quelques temps, c'est comme ça. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite un très beau week-end, une très belle semaine, prenez grand soin de vous, et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives.